Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée pour vous lire deux passages de l'éveil des consciences et pour parler du sacrifice et des héros, de la valeur du sacrifice et de la valeur du héros. Pour ça, je vais vous lire deux textes qui parlent des peuples et de la valeur du sacrifice pour ces peuples, et vous allez comprendre, à travers ces petits exemples, la valeur des héros. Alors le premier texte s'appelle L'Irlandais, le Polonais et le sacrifice christique. Les Irlandais, comme les Polonais, ont culturellement une tradition du combat et du sacrifice. Car leur unité culturelle, et derrière celle-ci leur unité génétique, ne peuvent être conservées dans la victoire. Ces deux peuples subissant la domination militaire et économique de voisins bien plus puissants qu'eux. Insulaire et limité dans ses échanges économiques avec l'Europe continentale par son voisin de l'Est, l'Anglais, qui maîtrise les voies maritimes commerciales, l'Irlandais se trouve confiné sur son île de l'Ouest et subit la domination de son voisin anglais, bien plus riche et plus nombreux. Sans moyen de s'opposer victorieusement, l'Irlandais ne cessa de se rebeller et de combattre un ennemi plus fort, non pas pour le vaincre, mais pour, dans le sacrifice et la mort de ses héros, maintenir l'union culturelle de son peuple et ainsi conserver une unité génétique qui est une adaptation au milieu dans lequel évolue le peuple. Le Polonais, bien que continental, se retrouva historiquement dans une situation assez similaire à celle de l'Irlandais. Menacé à l'ouest par son voisin germanique protestant et à l'est par son voisin russe orthodoxe, le Polonais, pris en étau et n'ayant pas les moyens de vaincre ses puissants voisins expansionnistes, conserva son unité culturelle et son homogénéité génétique grâce à sa culture du sacrifice issue du catholicisme. Le peuple polonais, sachant inconsciemment que la victoire militaire n'était pas réalisable, conserva son unité culturelle en s'unissant derrière le sang de ses héros morts au combat. C'est ainsi que ces deux peuples, condamnés à perdre sur le terrain face à des ennemis plus puissants, ont généré deux mentalités assez similaires, leur permettant, malgré la domination, de maintenir une unité ethnique et génétique, en s'abritant derrière la religion catholique, véhiculant le sacrifice christique comme la valeur suprême, et en développant par là une culture de combat, non pas pour gagner, mais pour montrer l'exemple dans le sacrifice guerrier et ainsi fédérer les vivants derrière les héros morts. Voilà, pour vous montrer que certains peuples génèrent justement cette mentalité de sacrifice qui va jusqu'à la mort, c'est que elle y est obligée par sa situation géographique et sa situation économique et la présence souvent de voisins qui veulent l'envahir. Donc c'est une façon de gagner spirituellement et génétiquement, tout en perdant sur le terrain le combat. Alors l'autre texte s'appelle Sur le héros et la valeur du sacrifice. Dans une société humaine, l'exemple du sacrifice du héros pour le groupe est fondamental pour générer des individus qui eux aussi se sacrifieront en héros pour le groupe. Le groupe portant en partie les mêmes gènes que l'individu se sacrifiant. L'individu se sacrifiant le fera donc pour ces gènes qui sont en partie ceux du groupe, gènes qui correspondent quant à eux à la bonne adaptation au milieu dans lequel vit le groupe. Si une société n'entretient pas le culte du héros et du sacrifice, elle risque de se faire remplacer par un groupe plus uni, avec un plus grand esprit de sacrifice, ou de subir de lourdes pertes en cas de graves crises. Par exemple, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, où heureusement, les bétonneurs du sarcophage étaient tous des volontaires, des héros se sacrifiant en pleine conscience pour le groupe. Mais pour trouver des héros,
qui nous sauveront le temps venu, il faut entretenir culturellement le culte du héros par de la propagande, diffusée par le cinéma ou les séries télévisées, qui ont en partie remplacé les grands mythes religieux fondateurs de l'humanité, qui enseignaient aussi le sacrifice de la partie pour le tout. Il en va de notre survie génétique. C'est pour cela que du petit enfant au vieillard, nous ressentons tous au fond de nous ce besoin presque jouissif du sacrifice héroïque, désir inné, inscrit au plus profond de nos gènes, qui a bien souvent au cours du temps sauvé l'humanité par le sacrifice volontaire de l'individu. Voilà, petite vidéo, petit texte sur le héros et sur le sacrifice, qui je l'espère vous aura un peu ouvert l'esprit et vous aura un peu éveillé. Alors, on est en train de travailler sur la réimpression de l'éveil des consciences. C'est un dur boulot, mais tout travail est difficile, et quand il est difficile, long, mais en même temps agréable, il en sort en général des chefs-d'œuvre, des masterpieces. C'était Frédéric Delavier, à bientôt et paix sur terre.